380 kilos, il a besoin de 8000 calories par jour. 8000 calories. Elle va tuer son fils. Il ne lui reste pas longtemps à vivre. Il lui reste 1 an à vivre. Ah, je me casse. La Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo que vous avez été très nombreux à m'envoyer. C'est faux, c'est moi qui l'ai trouvé tout seul. Cette vidéo présente l'ado le plus gros au monde. Il pèse 380 kg, mais il a pour objectif de réussir à perdre du poids. Le but de la vidéo, bien sûr, n'est donc pas de se moquer de lui, mais de comprendre comment il a fait pour en arriver jusque-là, les habitudes alimentaires qu'il avait, est-ce que c'est sa faute, celle de ses parents? Ce jeune s'appelle Billy et on va l'encourager. Nous sommes à Houston, au Texas. C'est dans cette maison que vit Billy Robbins. Le Texas, c'est un des États où il y a le plus haut taux d'obésité aux États-Unis. Cette carte date de 2009. Texas, c'est ici. Et une étude super intéressante qui montre que l'obésité est liée aussi à l'ethnie et aussi la pauvreté. Taux d'obésité des adultes aux États-Unis en 2022 par ethnicité. 43% de personnes de couleur noire, amérindiens 37%, hispaniques 36%. Ça peut tout simplement s'expliquer par le fait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de personnes de couleur noire qui ont moins de revenus par rapport à des personnes de couleur blanche. Ces personnes de couleur noire sont donc plus pauvres, ne peuvent pas se payer des aliments de bonne qualité, n'ont pas les moyens d'aller en salle de sport. Il y a plein d'études qui montrent aujourd'hui que plus vos revenus sont élevés, moins vous avez de chances d'être en situation d'obésité. C'est pas moi qui le dis, ces études. Je vous mettrai des liens dans la description. Avec 380 kilos à 19 ans, Billy est le plus gros adolescent au monde. Un cas d'obésité extrême qui le cantonne aujourd'hui dans une vie purement végétative. Normal qu'il est sédentaire. 380 kilos. Tu peux rien faire à ce poids-là, à part marcher. D'ailleurs, c'est souvent le conseil que je donne aux personnes qui souhaitent perdre du poids et qui sont en situation d'obésité, c'est de commencer par marcher autour de son quartier. Faire juste des petites sorties de temps en temps pour augmenter sa dépense d'énergie. Parce que dire à ces personnes-là d'aller en salle de muscu ou d'aller faire du crossfit, c'est beaucoup trop violent. Il faut y aller étape par étape. Je me lève, je prends mon petit déj et je regarde la télé. Voilà, sédentaire à fond. Ou je lis, ou je joue aux jeux vidéo. Toutes ces activités qui viennent citer sont des activités sédentaires. Attention, lire des livres, jouer à des jeux vidéo de temps en temps, c'est bien. Mais votre corps va être au repos. C'est ça mon quotidien. Je fais presque rien. C'est Barbara, sa mère, qui s'occupe de lui à plein temps, car depuis 3 ans, Billy n'a presque plus jamais quitté sa chambre. Il arrive même plus à se doucher. Sa mère le lave avec des lingettes. Donc, avant de se dire « Ah, il est gros, il fait que manger des hamburgers et du Nutella », il faut comprendre comment il en est arrivé là. Par exemple, dans le reportage, son père n'est pas évoqué. Est-ce que de par le départ de son père ou la mort de son père, on ne sait pas, il s'est réfugié dans la nourriture? Est-ce qu'il a été abusé plus jeune? Est-ce qu'il a été victime d'harcèlement à l'école? C'est souvent ces problématiques qui mènent ensuite à l'obésité. Parce que ces personnes-là, pour aller mieux, mangent. Il n'arrive pas à prendre une douche seule, car elle est trop petite. Donc je continue à le laver, car il est tellement enrobé ici que je dois soulever les bourrelets. Et c'est très lourd. Il fait très peu de choses tout seul. Il peut aller aux toilettes et il est capable de s'essuyer, mais voilà, c'est son quotidien. Comment tu t'essuies? Question intéressante, question pertinente. Je suis désolé, mais quand tu fais ce poids-là, est-ce que tu vas sur des toilettes normales? Est-ce que tu arrives à t'essuyer tout seul? Visiblement, il y arrive. J'avais vu une vidéo sur TikTok où une femme en situation d'obésité expliquait comment elle faisait. Elle prenait un bâton et il y avait une sorte d'éponge mouillée au bout pour réussir à s'essuyer. Sinon, c'était impossible pour elle d'accéder à l'arrière. C'est mon bébé. C'est mon bébé, ok. On comprend un peu effectivement cette maman qui peut-être a l'air surprotectrice, qui veut bien faire, qui est plein d'amour, plein d'empathie pour son fils. Mais où s'arrête la bienveillance? Est-ce que maintenir son fils dans cet état-là, c'est bienveillant? Ou de la maltraitance? Où est la limite? Dites-moi en commentaire. Mais à bientôt 20 ans, la vie de Billy est un véritable enfer. Je passe à côté de plein de choses à cause de mon poids. Je peux pas sortir avec des amis, aller au cinéma, au restaurant ou juste me balader. Ouais, il est coincé chez lui. Et quelque part, sa maman, peut-être, elle est contente parce qu'elle se dit qu'elle a son fils que pour elle. Si on pousse la psychologie, on en est là. J'ai pas de petite amie. Je peux pas sortir en soirée. Tout ça, je passe à côté. Des fois, j'ai juste envie de sortir de mon corps. C'est comme un mur autour de moi. Bien sûr. Et je peux pas m'échapper. Mais comment Billy a-t-il pu en arriver là? Ah, on va expliquer maintenant ce que je vous disais tout à l'heure. On verra si j'avais raison ou pas. Le fait de manque d'un père ou un décès ou un abus, on va voir. C'est arrivé petit à petit. Je mangeais de plus en plus. J'ai jamais mangé des quantités énormes. C'est juste que je ne faisais pas d'exercice. Ok, bon, ils n'ont pas expliqué
plus que ça. C'est dommage, j'aurais justifié justement sa prise de poids. Et d'un côté, il a raison, comme vous le savez, pour perdre du poids, ou du moins pour maintenir son poids, il faut manger pour avoir de l'énergie. Mais il faut aussi brûler cette énergie en allant marcher, faire du vélo, du foot, du basket, de la muscu. Imaginez votre corps comme une voiture. Dans cette voiture, tous les jours, vous mettez de l'essence. En roulant, cette voiture va dépenser cette essence. Mais qu'est-ce qui se passe si cette voiture ne roule pas et que tous les jours, vous mettez de l'essence? Au bout d'un moment, elle déborde. C'est pareil avec le corps humain. Son poids l'a vraiment traumatisé pendant toute sa scolarité. Et ça continue. Les enfants étaient vraiment méchants avec lui au lycée. Alors en dernière année de collège, on a préféré l'inscrire à des cours par correspondance. Ça, pour moi, c'est une erreur. Alors, chacun fait son éducation comme il veut. Ça marche très bien sur certaines personnes de faire l'école à la maison. Mais pour moi, tu fuis la réalité. Alors, oui, il était victime d'harcèlement à cause de son poids et ça faisait un effet boule de neige. Il était en surpoids, on se moquait de lui. Il mangeait plus, on se continuait à se moquer de lui, etc. C'était une boucle sans fin. Mais au moins, il voyait des gens. Mais au moins, il sortait de chez lui. En faisant l'école à la maison, c'est vraiment ancré cette sédentarité et le couper de toute vie sociale. Et là, il a commencé à vivre enfermé dans sa chambre. Les jeux vidéo, la télé. À un moment, sa vie s'est arrêtée là. C'est pas la télé le mal, c'est pas les jeux vidéo, c'est pas le téléphone le mal. Le mal, c'est vraiment d'être en excès de tout ça. Je connais plein de gens qui jouent à des jeux vidéo et qui sont super fit et super en forme. Hein. Tu te dis toujours, oh, je commencerai un régime demain, je ferai du sport. Mais tu remets ça à plus tard. Procrastination, classique. Jusqu'à ce que ça devienne trop dur. Ça devient impossible de faire du sport ou de bouger. C'est un cercle vicieux. Impossible, non. Difficile, oui. Mais même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait aussi gros. Dit-elle avec un plan où elle met de la mayo sur son pain. La maman a un rôle à jouer, hein. C'est pas que la faute du gosse. Hein. Il y a une éducation à donner. Le jour où je serai papa, je transmettrai une éducation à mes enfants vis-à-vis de l'alimentation. Puisque l'école ne donne pas de conseils, faut que ça vienne de quelque part. Évitez le sucre raffiné, pas de soda à table, limitez les sauces. Je vous dis pas de devenir un dictateur de la bonne bouffe. Je vous dis juste d'inculquer à vos enfants de bonnes valeurs. Manger des légumes, privilégier un petit déjeuner salé. Oui, sur le coup, votre enfant peut faire la tête, mais je peux vous assurer que plus tard, il vous remerciera. Maman va faire des courses. Je vais t'appeler pour te demander ce que tu veux manger. Ah, tu dors. Ok, je reviens plus tard. Il dort, il faut qu'il digère. Ça prend tellement de temps à l'estomac de digérer. La transformation digestive dans l'estomac dure environ 4 heures de temps. Chez l'adulte, il faut compter environ 24 heures de digestion pour un repas complet. 3 fois par semaine, Barbara doit se rendre au supermarché pour réapprovisionner le garde-manger. Il adore ça. Qui mange des chips. C'est même pas ça le problème, quelque part si. Mais il existe des chips de bonne et de mauvaise qualité. Après certes, peut-être qu'elle n'a pas les moyens, mais les chips Lay's comme ça, c'est pas donné non plus. Hein. Si son fils adore les chips, il existe plein de chips celles-ci. Pas besoin d'acheter un truc industriel. Il y a des chips avec moins de sel, il y a des chips moins caloriques, il y a des chips de légumes qui existent. Car pour que Billy mange à sa faim, il a besoin de 8000 calories par jour. 8000 calories par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je pense que c'est la diète d'un strongman. Les strongman, vous savez, c'est des hommes qui tirent des camions et qui soulèvent des pneus. Non, elle a pas le droit de faire ça. Franchement, j'ai pas peur de dire que c'est de la maltraitance. En vrai, je m'avance. Mais on dirait en fait qu'elle conforte son fils dans ce mode de vie pour avoir une raison d'exister, parce qu'une maman se doit d'être utile, et du coup ça lui donne un rôle. Parce que si un jour son fils va mieux et qu'il part de la maison, peut-être qu'elle se sentira mal et qu'elle n'aura plus de réelle mission. Mais là c'est grave. Hein. Il aime les hamburgers, les pizzas, le coca, les chips, les beignets, le chocolat, le beurre de cacahuète. Comme tout le monde aime ça, moi aussi j'aime ça. Mais on peut en manger dans des portions mesurées. J'aime aussi la nourriture saine, les brocolis par exemple, mais avec du fromage dessus. Impossible de manger des brocolis sans fromage. Et il aime tous les trucs de gamin. Le fait de manger des légumes, ça passe par l'éducation. Moi, je sais qu'aujourd'hui, tous mes repas, j'ai presque une soupe. Ce que tu dis n'a aucun sens. Je vais vous montrer. Là, c'est un velouté de potimarron, châtaigne, France. Ingrédients, eau, légumes, potimarron, carottes, pommes de terre, jus de tomate, châtaigne, gris, etc. Et ça, à chaque repas, je me tombe la moitié. 500 ml de soupe à tous les repas. Pour l'apport en fibres, l'apport en vitamines, c'est bon pour la santé. Et comme sorte pas l'excuse que c'est compliqué à préparer. Vous versez dans un bol au micro-ondes et ça passe tout seul. Une semaine sur 2, on mange des cochonneries. Quoi ? Une semaine sur 2, on mange des cochonneries. Son caddie est une cochonnerie. Ah, je vais pas me moquer, Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de mal à contrôler tout ça. C'est ton rôle de mère, c'est ta mission. Éduquer ton enfant. Encore une fois, je suis pas parent, vous me direz en commentaire, mais je pense pas que le rôle d'un parent, c'est de faire en sorte que son fils soit tout le temps content, d'aller toujours dans son sens. Je pense que quelquefois, il faut savoir dire à l'enfant non. À bientôt.
Oui, madame. Mais ce qui est ouf aux États-Unis, c'est qu'il y a un mec qui vous tire le chariot, donc elle fait même pas l'effort, la maman, de pousser son chariot. Aux États-Unis, c'est incroyable. Même, je me souviens, je sais pas si c'est toujours le cas, mais quand vous arrivez aux caisses, il y a quelqu'un qui est payé pour mettre les produits dans des sacs plastiques. Vous avez juste à porter des courses après. Le caddie, il déborde. Le caddie de Barbara est déjà plein à ras-bord, mais avant de rentrer à la maison, elle a encore une dernière course à faire. Bonjour madame, je voudrais un menu numéro 1, avec un Big Mac en plus. Tout à l'heure, je disais que c'était peut-être de la maltraitance. Là, c'est de la maltraitance. Là, c'est même pas le fils le problème, c'est la mère. Du coca sans glaçon, et une grande frite, et un grand coca. Vous voulez le menu maxi, un Big Mac en plus? Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'il est incapable de manger un seul hamburger. Il lui en faut 2. C'est pas un problème, c'est ton problème. On dirait vraiment qu'elle a voulu bloquer son fils à la maison en le rendant obèse. C'est du gavage, comme une oie. Mais à ce rythme-là, Billy est condamnée. J'ai toujours peur d'avoir une crise cardiaque, de mourir à cause de mon poids. Ouais, elle va le tuer. Elle va tuer son fils. En fait, j'ai peur en permanence qu'il m'arrive quelque chose. Ah, son cœur, le pauvre. Aujourd'hui, les médecins sont formels. Billy doit être opéré de toute urgence pour stopper cette spirale infernale. Effectivement, il existe plusieurs types d'opérations. La sleeve, où on vient enlever un bout d'estomac, ce qui va réduire sa taille et diminuer son appétit. Le bypass, où on va vraiment créer un nouveau chemin pour les aliments. L'estomac ne recevra donc plus les aliments. Et un anneau gastrique. On vient placer un anneau en haut de l'estomac pour réduire l'appétit et limiter l'apport alimentaire. Et bien sûr, c'est pas magique. Une fois qu'on s'est fait opérer, il faut quand même se mettre dans la dynamique d'un mode de vie plus sain. Ça sert à rien de se faire opérer pour manger pareil. À l'hôpital Renaissance, l'équipe du docteur Nozaradan, spécialisée dans la chirurgie de l'obésité, a décidé de prendre en charge le cas de Billy avant qu'il ne soit trop tard. Curieux de voir ce qu'ils vont lui faire. À ce jour, la situation de Billy est extrêmement critique. Il a 19 ans et son poids a atteint des limites telles que son cœur et ses poumons sont très fatigués. La marge de manœuvre est très réduite. Donc, si on ne le prend pas en charge maintenant, il ne lui reste pas longtemps à vivre. Jamais une intervention de cette ampleur n'a jusqu'alors été pratiquée sur un patient aussi jeune. Pour l'équipe du professeur Nozaradan, les risques sont à la hauteur de l'enjeu. Notre objectif, c'est de lui permettre à terme d'atteindre un poids de 90 kg pour retrouver une vie normale. Waouh! Objectif 90 kilos. Waouh! En fait, c'est le combat d'une vie au bout d'un moment. C'est le combat d'une vie. On lui souhaite vraiment d'y arriver. Ça ne va pas être facile, mais on dispose d'un laps de temps très court pour traiter ce genre de cas, et si on laisse passer cette occasion, les risques sont immenses. Dernière visite du professeur à domicile avant l'admission à l'hôpital. Objectif, s'assurer que Barbara et son fils ont bien pris la mesure de ce qui les attend. Tu peux essayer de te lever, s'il te plaît? Il y arrive. Je pensais qu'il y arrivait même plus. Vu le poids de Billy actuellement, je ne pense pas qu'il passera la barre des 20 ans, si on ne fait rien pour lui. Il lui reste 1 an à vivre. 1 an à vivre. Ah, c'est une question de santé, hein. La bonne alimentation, manger équilibré, manger sain, c'est vraiment pour vivre plus longtemps, en bonne santé. Je vous dis pas de réduire les fast-foods, je vous dis juste de trouver un équilibre et de bouger, d'être actif. 2 interventions très lourdes et plusieurs mois d'hospitalisation seront nécessaires. Alors que Billy entame sa dernière nuit à la maison, il comprend que le chirurgien va lui offrir une dernière chance. Cette opération m'effraie, parce qu'elle reflète la gravité de ma situation. Oh, le pauvre. Je sais que je peux mourir d'un instant à l'autre. L'heure du départ pour l'hôpital est arrivée. Comme chaque matin, Barbara aide son fils à s'habiller. On en revient à ce qu'on disait, quoi. Ça lui donne un sens. Pas moins d'une vingtaine d'hommes et un camion médicalisé ont été déplacés pour l'occasion. Unité 15 à 56, on est au niveau de la 4e maison sur la droite. Ouah, les pompiers. Et les pompiers. Fais-moi un bisou. Encore un. Pourquoi il fait un bisou sur la bouche? Je t'aime bébé, t'es vraiment courageux. Il est où? Juste ici. Bon, l'idée c'est qu'on va te sortir et te mettre sur un brancard. Et ensuite, on va te transporter à l'intérieur de l'ambulance. Ça te va? La mission est inhabituelle, mais tout a été prévu. C'est un sac de portage avec des poignées pour soulever la personne. Je sais pas combien il peut supporter, mais j'espère plus de 400 kilos. Le nombre de personnes que ça mobilise. Waouh. On l'a jamais testé. Le transport comporte des risques. Sous l'effet du stress, le cœur de Billy pourrait flancher et sa mère a du mal à contenir son inquiétude. Je suis désolé, j'ai pas d'empathie pour la maman. Pour le fils, oui, mais pas pour la mère. Je suis fière de toi. Je t'aime. Devant son fils, elle parvient encore à se contrôler, mais une fois seule, elle finit par craquer. Il faut que je lâche prise. Il faut que je le laisse changer. Il faut qu'il grandisse. Elle voulait pas, c'est ce qu'on disait. Mais quelques minutes plus tard, elle est déjà en route vers l'hôpital.
Je veux un bisou, je veux un bisou. Allez, fais-moi un bisou. Ah, mon grand, tu vois, t'as déjà oublié ta maman. Elle a un souci. Elle a un gros souci. Dès son arrivée à l'hôpital, Billy est immédiatement pris en charge par l'équipe médicale. Première étape, la pesée. 380 kilos, un poids limite pour tenter une opération, mais il y a urgence. La première intervention est programmée dès le lendemain et le docteur Nosaradan doit d'abord s'assurer que l'organisme de Billy tiendra le coup. Ok, je vais vérifier ton cœur et tes poumons. Inspire lentement, s'il te plaît. Le chirurgien a prévu de poser un anneau gastrique sur l'estomac de Billy, mais auparavant, une autre opération s'impose. La première chose à faire est d'enlever cette couche de graisse ici. Ça s'appelle aussi une abdominoplastie. C'est ce qui se passe quand les personnes en surpoids réussissent à perdre du poids. Il y a la peau qui pend et du coup on vient pratiquer une abdominoplastie. Il y a beaucoup de tissus infectés à cet endroit. Et cette partie de ton ventre est extrêmement lourde. La procédure aura donc lieu en 2 temps. D'abord enlever la graisse et quand la voie sera libre, opérer l'estomac. Premier repas à l'hôpital pour Billy. Pendant toute la durée de son traitement, il sera soumis au même régime, 1200 calories par jour et pas une de plus. Il passe de 8000 à 1200. Wow. J'aurais même pensé qu'à l'hôpital, ils y aillent étape par étape. Là, ça va être violent pour lui. Barbara est maintenant invitée à rentrer chez elle pour que Billy puisse se reposer. Tout va bien se passer. Il est entre de bonnes mains. Je l'ai emmené ici à temps. Laisse ton fils, part. Mais à peine rentrée chez elle, elle ne peut s'empêcher d'appeler son Billy. Et elle n'a qu'une préoccupation. Tu as faim? Oui, grâce à Dieu. Tout ira bien. Il faut juste que je tienne la première nuit. C'est pas elle de tenir ça à son fils. C'est son fils qui va se faire opérer. C'est son fils qui est à l'hôpital, c'est pas elle. Ça m'énerve. À l'hôpital, la journée s'annonce décisive pour Billy. Allez, faut se lever. Dans quelques heures, il rejoindra le bloc opératoire pour y subir sa première intervention. Mais du fait de sa corpulence, les risques de complications sous anesthésie sont nombreux et Billy en a conscience. J'ai peur de ne pas me réveiller. Mais je suis heureux à l'idée d'avoir une autre vie un jour. Allez Billy, ça va bien se passer. Quand ses parents arrivent à l'hôpital, Barbara est dans tous ses états. Donc il y a toujours son père, visiblement. Je suis terrifiée. Je me demande s'il va mourir. Hey baby. Hé bébé, Oui, maman. comment ça va? Oui, maman. L'opération va durer plusieurs heures. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Pour Barbara, une longue attente commence. Ça va, t'as juste Si à Billy attendre. ne survit pas à cette intervention, elle ne se le pardonnera jamais. Je vis et je respire pour lui. Ouais, mais c'est... Encore une fois, j'ai pas d'enfant. Et paraît-il que quand on a un enfant, on donnerait sa vie pour lui. Mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. On peut pas respirer et vivre que pour lui. C'est comme quand on se met en couple. On s'arrête pas de vivre pour vivre qu'à deux. Non, il faut quand même qu'on garde nos centres d'intérêt chacun de son côté. Enfin, S'il meurt, je me jette dans son cercueil pour rester avec lui. Je n'aurai plus aucune raison de vivre, vous savez. Savvy seems to be running well and all that, but it's obviously not working. They've given him like 800 of propofol and he's not sleeping. L'équipe du professeur Nosaradan est parfaitement rodée à ce genre d'intervention. Mais cette fois, le risque est important. Il va falloir découper une grande partie de l'abdomen de Billy sans endommager ses organes internes. L'opération a duré plus de 2 heures et voilà le résultat. On va peser maintenant. 32 kilos? pouah, ils lui ont coupé 32 kilos de peau, quoi. Ouah, même pas les organes, juste de la peau. Tandis que Billy quitte le bloc, l'équipe a pleinement conscience de l'exploit accompli. Billy, allez, réveille-toi. L'opération est finie. Allez. C'est des violents aux US pour les réveiller après l'anesthésie générale. Salut mon bébé, comment ça va? J'ai l'air comment? Tu as l'air comment? Maigre. Ça va, je vais bien? Fraîche de gueule. Oui, tu es parfait. Billy a survécu à l'intervention, mais il est loin d'être tiré d'affaire. Cette première opération n'était qu'un préalable avant la pose de l'anneau gastrique. Billy a maintenant 1 mois pour se remettre et entamer sa rééducation. Pendant cette période, il devra rester à l'hôpital et perdre encore du poids grâce à un régime strict et un programme d'exercice quotidien. C'est parti. Merci Seigneur. Oh, ça fait de la peine de le voir comme ça, quoi. T'es fatigué? Je fatigue des bras. Oui, t'es fatigué. Tu veux t'asseoir dans la chaise ou retourner au Je lit? peux aller me recoucher? Oui, mon chéri. Mais sa mère, omniprésente, entrave le travail de l'équipe. Il a assez marché? Mais casse-toi! Laisse les professionnels de santé travailler! Barre-toi!
Barre-toi! Billy suit bien son programme. Il est toujours partant pour faire ses exercices, mais il les fait mieux quand sa mère n'est pas là. Si elle l'infantilise dès qu'il se plaint, il va se plaindre tout le temps. Ça ne nous aide pas du tout. C'est exactement ce qu'il cherche. Je sais que c'est bien qu'il fasse un peu d'exercice, mais j'ai l'impression qu'ils le font marcher trop longtemps. Oh là là, quand on dit que pour être en bonne santé, il faudrait au moins faire 7000 pas par jour, c'est pas en ayant fait 20 pas que sa santé va s'améliorer. Ah putain, ça m'énerve. Et le professeur Nozaradan tente gentiment de recadrer les choses. Après cette opération, il va falloir qu'il mûrisse, vous savez. Oui, j'espère. Sa mère est fatiguée. Il faut qu'il s'occupe de sa maman maintenant. Mais dans les jours qui suivent, rien ne change. Non, son mari s'occupe de sa femme, mais c'est pas à son fils de s'occuper de sa maman. Alors oui, dans les vieux jours, certainement. Et là, elle est pas vieille. Elle doit avoir quoi, la cinquantaine? Barbara reste au chevet de son fils, jour et nuit, et profite de la moindre occasion pour le nourrir en cachette. Ah, je me casse. Allez, bisous, bonne soirée. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Putain, j'en ai vu des reportages, hein. Mais celui-là, en plus en cachette, t'as la grosse caméra, t'as le cadreur derrière le lit. L'équipe médicale doit se rendre à l'évidence. Le principal obstacle à la guérison de Billy, c'est la relation fusionnelle que sa mère entretient avec lui. Le travail d'une mère n'est jamais terminé. Ce matin, Barbara a été convoquée par la psychologue de l'hôpital. Là, ça commence à aller dans le bon sens. Bonjour, je suis le docteur Tripani. La psychologue est convaincue que Barbara est responsable de l'obésité de son fils. Et elle veut comprendre pourquoi. Pourtant, vous vous rendiez compte qu'il était obèse. Oui, mais je me disais que si je disais non, il aurait faim. Je ne voulais pas qu'il manque de quoi que ce soit. Je crois que c'est justement ça le problème. C'est alors que Barbara lui parle de son premier fils, Matthew. J'ai eu un premier fils. On y est, le storytelling, l'histoire, ok. C'était un enfant magnifique. Il est mort à 19 mois. Il avait une tumeur au cerveau inopérable. C'était pas le mari qui est parti, c'était pas une histoire d'inceste ou d'abus, c'est pas une histoire d'harcèlement, un petit peu quand même, mais pas que ça. C'est elle qui a perdu un enfant. Rien n'arrive par hasard. Vous ne vouliez pas qu'il ressente cette tristesse que vous avez éprouvée, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est très profond. Je n'ai jamais coupé le cordon. J'ai l'impression... Je me sens emprisonnée, comme si c'était un cercle vicieux. Et c'est moi la responsable. Barbara, c'est très courageux de le reconnaître. Merci, mais c'est vrai. C'est courageux, mais vous savez... Billy ne vivra pas comme ça très longtemps. Je sais, il doit subir une autre opération, ça va être un cauchemar. Mais j'ai perdu un enfant, et quand on arrive à survivre à ça, on peut survivre à tout. Si elle continue comme ça, elle va en perdre un deuxième. Je ne voudrais pas que vous perdiez votre deuxième enfant. Mais malgré cette mise en garde, la psychologue pense que les choses mettront encore du temps à changer. Je me demande si sa mère est vraiment prête à accepter qu'il soit maigre et indépendant. Billy est maintenant hospitalisé depuis plus d'1 mois, il a perdu 70 kilos et sa rééducation est en bonne voie. C'est super, ça se voit là, ça se voit, c'est génial, bravo Billy. Mais il commence à déprimer et réclame chaque jour à rentrer chez lui. J'ai hâte de rentrer chez moi. L'hôpital est pas mal, mais je suis pas chez moi. Je suis sûr que je récupérerai mieux à la maison. Non, faux. Une sortie prématurée n'est pas sans risque, mais l'équipe médicale en accepte le principe pour remotiver Billy avant sa prochaine opération. Billy quitte l'hôpital pour quelques jours, mais toujours avec sa mère. Ça va prendre du temps à soigner, hein. C'est marrant parce que la mère et le fils, tous les deux vont sur une thérapie. Pas la même, mais les deux ont du travail à faire. Parfois, c'est difficile de lui dire non, tu dois rester, tu dois rester. Je suis vraiment très heureux. Pour moi, c'est comme si c'était Noël. Tu crois que c'est une bonne idée de rentrer maintenant? Oui, mais je fatigue vite. C'est pour ça qu'il voulait que tu te reposes et que tu travailles ton endurance. Ouais, j'en pouvais plus, maman. Ok, mais... Mais à peine arrivé à la maison, les choses vont mal tourner. Va chercher ma chaise. Quelle chaise? Celle avec le coussin. Non, marche, marche Billy, marche. Accroche-toi à la grille. Allez, Billy. Barbara est en panique, elle appelle à l'aide. C'est ouf, t'empêche. C'est là qu'on se rend compte que rien que marcher, à son niveau, ça lui demande un effort. Il n'y arrive plus, il n'y arrive plus. Il est très faible, on peut pas le déplacer ou le soulever. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite, dès que possible. Il s'est affaibli, sa respiration est devenue bizarre. Il peut pas se lever ou marcher.
Il faut l'emmener à l'hôpital Renaissance. Le séjour à domicile tourne court, retour à la case départ pour Barbara et son fils. Cette fois, Barbara se sent plus que jamais responsable. Tout est de ma faute, on n'aurait pas dû rentrer si tôt. Pour elle, l'incident est un véritable déclic. Ça c'est humain après, hein. On réagit seulement face à un incident ou à un accident. Billy va maintenant subir la dernière opération prévue par le docteur Nozaradan, la pose de l'anneau gastrique. Mais le chirurgien insiste, ce n'est pas une solution miracle. N'oubliez pas que cette opération n'est pas infaillible. S'il continue à trop manger, son estomac risque de s'agrandir à nouveau. Mais si tout va bien, dans les 3 ou 4 ans qui viennent, ça lui donnera une chance de surmonter son problème d'obésité. De toute façon, il a raison, hein. Là on part pour un fil rouge. Billy commence à entrevoir le bout du tunnel. C'est bizarre. Je suis heureux et stressé à la fois. Allez, courage. Allez mon pote. Mais je suis content de me faire opérer. Parce que je sais que c'est indispensable pour que j'arrive un jour à avoir une vie meilleure. Allez, courage. Un pouce bleu pour Billy. Alors que Billy va rejoindre le bloc opératoire, Barbara est beaucoup plus sereine. Bon, allez, laisse Bonne ton chance, fils. chérie, tout va bien se passer. C'est du gaz hilarant. Il va rigoler. Et sur la table d'opération, Billy est pris d'un fou rire. The first time I've ever heard Billy laugh. Big ol' mosquito. Ça me rappelle quand je m'étais pété le poignet en moto à l'époque, il m'avait remis le poignet en place, etc. avant de me faire opérer. Et il m'avait mis un gaz et je disais n'importe quoi. De la vidéo et après voilà, après j'ai une petite qui squatte, hein, qui me fait un squat, que fasse du squat. Les chirurgiens doivent sonder le ventre de Billy pour atteindre son estomac et en réduire la taille au maximum. Après cette opération, Billy n'aura plus besoin de grandes quantités de nourriture pour être rassasié. Bon, voilà. Billy a été super. À nouveau, l'opération est un succès, mais cette fois, pas de sortie anticipée. Billy doit rester sous surveillance médicale et continuer son régime et ses exercices Allez, courage. pendant un mois encore. Et c'est un sacré métier, une grosse pensée à tous les éducateurs sportifs qui s'occupent des personnes dans les centres d'obésité pour les aider à se remobiliser, perdre du poids et tout. Franchement, bravo les gars, bravo. Dieu sait que si c'était à refaire, je l'aimerais autant. Mais je changerais tout. Je me sens tellement coupable que parfois, ça me détruit. Un mois plus tard, c'est la sortie, la vraie. Pendant ces 3 mois passés dans le service du docteur Nozaradan, Billy aura perdu 130 kilos, soit plus d'un tiers de son poids. Super, bravo. Grâce à son anneau gastrique, il peut enfin espérer atteindre un jour les 90 kilos qui lui permettraient de retrouver une vie normale. Mais l'essentiel, c'est que Barbara ait définitivement rompu le lien destructeur qu'elle entretenait avec son fils. Et quand il manque de volonté, elle ne cède plus à son bébé. Enfin. Écoute ta mère, tu n'as aucun problème de santé. Tu répètes ça tout le temps. Alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je fais peut-être 130 kilos de moins, mais je pèse quand même 230 kilos, c'est pas rien. C'est très lourd, maman. Et ça ne changera pas si tu ne bouges pas de ton lit. Tu me fatigues, j'en ai marre de m'occuper de tout. Tu vas te lever, j'ai pas envie d'enterrer un autre fils. Oh putain, elle est passée de tout à rien. Elle est passée de mon bébé ne bouge pas, tiens, une glace. Ah, rien à foutre ton obésité. Arrête d'être une merde. Aujourd'hui, plus question pour Barbara de materner son fils car son avenir en dépend. Je me dis qu'il faut que je change et que j'aille au bout de ce régime pour pouvoir avancer dans la vie. J'aimerais bien le voir partir à la fac. Et dans 3 ans, je le vois bien marié, avec un boulot. Tu vas y arriver, J'ai Billy. vraiment envie qu'il devienne autonome. Allez. Wouh! Putain, sacré reportage, hein. Billy Robbins, qu'est-ce qu'il est devenu? Ok, il y a des nouvelles. Apparemment, son père est décédé en 2021. Sa maman, elle marche avec une canne maintenant. Il est toujours en surpoids. Apparemment, c'est très dur de trouver des informations sur Billy, de savoir un peu ce qu'il est devenu. Si jamais vous avez des infos que j'ai pas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous épinglerai en espérant que Billy va mieux et qu'il est toujours en vie. Maintenant, vous qui me regardez, si vous souhaitez perdre du poids, prendre du muscle ou retrouver la forme,
et ça quel que soit votre niveau, même si vous êtes débutant en plus. Téléchargez mon application de sport chez Pew, le lien est en première ligne dans la description. Juju, d'autres coachs et moi-même, nous allons vous coacher pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques. Et si vous êtes intéressé par mes compléments alimentaires InShape Nutrition, le lien est aussi dans la description. Whey, créatine, brûleur de graisse. Vous avez moins 10% avec le code NOUVEAU10. Bonne journée à tous, mangez sainement et faites du sport. Boum!